En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant avec ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Imaginons une ville plane et une maison au milieu de cette ville qui subit un cataclysme et s'effondre. Mais cette maison ne s'est pas effondrée, tout ce qui l'entoure s'est effondré. Plusieurs centaines de mètres plus bas, mais cette maison est restée debout. Elle a été construite sur un rocher spécial. Elle reste debout. Ceux qui vivent dans cette maison peuvent penser, comme nous sommes hauts, c'est une tour par rapport à ce qui est resté en bas. Mais en réalité, la maison est là où elle était. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce qu'elle me semble être une bonne radiographie de ce qui se passe en ce moment. Le monde s'est effondré. Il s'est effondré. Et je ne vais pas entrer dans une description détaillée car nous le savons tous. La consommation de la pornographie est énorme. Les viols, même les viols collectifs, ou ce que l'on appelle en Espagne les manadas, sont là en augmentation. La violence domestique à l'encontre des femmes ne diminue pas. Pas plus que la pédophilie. Les guerres sont à l'ordre du jour. Il y a de moins en moins de mariages et cela ne veut pas dire qu'il y a moins de ruptures, car lorsqu'ils vont vivre ensemble, ils se séparent également et c'est donc comme s'il s'agissait d'une rupture, bien qu'il ne soit pas comptabilisé statistiquement. Il n'y a pas d'enfants, c'est un monde qui s'est effondré. Mais si quelqu'un dans ce monde qui s'est effondré subvient à ses besoins, va à la messe le dimanche, essaye avec plus ou moins de succès de maintenir ses enfants dans les normes morales humaines et religieuses, c'est un professionnel de la femme au foyer, au ministre, qui essaye de remplir ses obligations et de ne pas voler, de ne pas se corrompre, c'est-à-dire ce qui était une chose normale maintenant que le monde s'est effondré. Cette personne est comme l'exemple que j'ai donné de la maison. Cette personne est là où elle était. Elle ne fait rien de spécial. Elle fait ce que tout le monde faisait. Mais maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la tentation pour cette personne? De se sentir supérieure. De plus, cette personne croyante peut même être tentée et tomber dans la tentation de se tourner vers Dieu et de dire « Regardez comme je suis bon, parce que celui-là trompe sa femme, celui-là ne s'est pas marié, celui-là a tué son enfant alors qu'il n'était pas encore né. Celui-là est corrompu, celui-là a franchement tout. » Vous devez me remercier parce que je vais à la messe et que personne n'y va. Presque personne. Vous devez me remercier, Dieu, parce que je respecte les commandements que d'autres ne respectent pas. Vous devez me remercier. C'est la tentation et certains n'y croient pas. Certains y tombent sûrement
ils se considèrent même meilleurs, non seulement que les autres, mais ils se considèrent meilleurs que ce qu'ils auraient pu considérer auparavant. Avant, ils se seraient dit, je fais les choses normales. Ne pas tromper ma femme, ne pas tromper mon mari, faire mon travail, élever mes enfants dans la foi, les choses normales. Si je ne fais rien d'extraordinaire, je fais l'aumône, je m'occupe de mes parents âgés, la chose normale. Mais maintenant, cette chose normale n'est plus normale parce que la chose normale, c'est la dégradation. Et il est, je le répète, fréquent et presque inévitable que j'ai cette tentation d'orgueil. Avant, j'aurais dit, je suis normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, la tentation est de dire, comme je suis bon. Comme je suis bon, Dieu me doit quelque chose parce que je suis génial. Il faut se situer dans la moralité que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Quand vous avez fait ce que vous aviez à faire, ne vous sentez pas extraordinaire, ne vous sentez pas grand. Quand tu as fait ce que tu devrais faire, tourne-toi vers Dieu et remercie-le parce que c'est lui qui t'a rendu capable de le faire et parce que tu n'as fait qu'accomplir ton devoir. L'orgueil est comme ces oiseaux que nous appelons en Espagne le coucou, qui pondent leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux et qui, à l'éclosion, jettent hors du nid ce qui s'y trouvait et qui sont les enfants légitimes des parents qui les nourrissent. L'orgueil se nourrit de la vertu. L'orgueil se nourrit des bonnes œuvres. L'orgueil est un piège terrible, un serpent très dangereux. Il nous dit continuellement à l'oreille, comme je suis bon, comme tu es bon. Vous êtes parfait et l'autre ne l'est pas. Regardez l'autre prêtre ou l'autre évêque ou l'autre mari ou l'autre femme ou l'autre travailleur ou lui. Et le Seigneur nous dit de nous mettre dans la réalité. Il est vrai qu'autour de vous le monde a sombré. Il est vrai que vous êtes peut-être à 100 mètres, alors qu'avant vous étiez sur un parvis. Mais ce que vous faites n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement faire son devoir. Et vous, le faites parce que Dieu vous en donne la force. Et d'ailleurs, si vous deviez faire quelque chose d'extraordinaire, avec l'aide de Dieu, il faudra que vous soyez prêts à verser votre sang pour lui, à tout donner pour lui. Seule l'humilité fait de nous des saints, car l'humble est celui qui rend grâce à Dieu et qui dit « Je ne fais rien de spécial, Dieu mérite cela et beaucoup, beaucoup plus, infiniment plus. Je voudrais être plus pour donner plus à celui qui mérite tout. » Méfions-nous de l'orgueil qui nous pousse à nous comparer aux autres, à nous considérer comme meilleurs, alors qu'en réalité, nous ne faisons rien que nous ne devions pas faire. Ainsi soit-il.